L'histoire de que je suis quitté, j'ai habité à Saint-Sever, par exemple. J'ai habité, bon, on va faire plus simple. J'ai habité à Paris dans le 18e. J'ai quitté le 18e, je suis venu à Rouen. Je n'ai pas traîné mes cafards ici. On parle d'une histoire que c'est depuis des maisons changées. Ça veut dire quoi? Que tu as habité ici, là où tu étais ici à Clichy. Tu as habité à Clichy, tu avais des cafards. Tu as déménagé, tu es parti dans une autre maison, tu avais des cafards. Ça veut dire quoi? Tu as toujours déménagé avec tes voisins. Les femmes qui parlent comme toi, là, ma chérie, tu fais partie des femmes qui marchent avec la saleté. Parce que moi, je peux te montrer le derrière de mon frigo, il n'y a aucun cafard. Et ma poubelle est à côté de mon frigo, de l'autre côté comme ça, là. Je peux te montrer. Là, il n'y a pas de cafard. Il n'y a pas de cafard. Oh, Toli, Toli. Il n'y a pas de cafard. Donc, une femme qui vient critiquer et contredire ce que je dis. Comment une femme comme cette dame que j'ai vue tout à l'heure parler peut venir dire que les cafards ne proviennent pas de la saleté? Les cafards proviennent de quoi? Si ça ne provient pas de la saleté. Qu'un voisin peut avoir le cafard et le cafard vient chez toi. Oui, le voisin peut avoir le cafard vient chez toi parce que quand ça vient, ça trouve qu'il y a la saleté, ça s'intègre là directement. Mais si ça vient, ça trouve que c'est pas sale. Le cafard ne va pas rester, il va partir. Si ça trouve que ici, ce n'est pas sale, le cafard là va repartir. Le cafard reste, ne riez pas mes choses. Le cafard reste là où il y a la saleté. Le cafard reste où il y a la saleté. Je parle d'une histoire de que c'est... Il y a au moins 5 ou 4 maisons qui ont été échangées. Il y a toujours les cafards. Comment vous expliquez ça? Vous expliquez ça comment? Et je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Ils sont en train de parler, moi. Que l'affaire des cafards, si. La personne qui va venir répondre va se reconnaître. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Donc, si tu sais que tu n'as pas de cafards chez toi, ne parle pas de ça. Oui. Si tu sais que tu n'as pas de cafards chez toi, ne viens pas parler. Toi, la dame Sabitou là, je suis sûr que toi, tu as les cafards chez toi. Je m'aime pari que tu as les cafards chez toi. Comment tu peux venir contredire ce que je dis en disant que Compressor dit que les cafards... Non, je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée. Les cafards vont où il y a la saleté. Et tu as aussi contredit le fait que j'ai dit qu'il y a des enfants qui ont les odeurs et que je suis venu dire n'importe quoi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il y a des enfants de 6 ans, 7 ans qui ont les odeurs incorporelles. Chaque être humain a une odeur en soi. On sent des femmes qui ne lavent pas les enfants, qui ne se lavent pas. Comment elle peut dire que les bébés n'ont pas d'odeur? Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment elle peut dire qu'un enfant ne peut pas avoir une odeur? Un enfant à partir de 5 ans, quand l'enfant court, l'enfant transpire. Elle dit que les enfants ne transpirent pas. Mais c'est quelle femme ça? Elle dit que les enfants ne transpirent pas. Donc les enfants n'ont pas chaud. Parce que si un enfant ne transpire pas, ça veut dire que l'enfant n'a pas chaud. Voilà donc les femmes qui disent qu'elles ont accouché, hein, qui ne savent pas qu'un enfant peut transpirer. Le bébé transpire, je suis désolée. Hier, ma petite fille était avec son pyjama, elle avait chaud. Elle avait chaud, elle a transpiré, on a enlevé son pyjama. Comment tu peux dire qu'un bébé... Pardon mes gens. Pardon. Nous là, on n'a jamais accouché dans notre vie. Nous sommes des femmes stériles. On donne les mains. Mais dites-moi, donc les enfants ne transpirent pas. Apparemment, les enfants ne transpirent pas. Carrément, il y a quelqu'un qui est venu lui dire dans son live que tu es tribaliste, tu détestes Compressor. Elle a envoyé la personne balader. La honte même voulait se voir sur son regard. Que parfois, quand tu vois quelqu'un venir parler comme ça, c'est que la personne, c'est chez la personne. Mon frigo est là, je peux aller vous montrer derrière mon frigo, derrière mon congélateur. Il n'y a aucun cafard. Aucun cafard. Donc s'il y a un cafard dans une maison, c'est qu'il y a la saleté dans cette maison. Et ces cafards-là se trimballent depuis des décennies. Donc, vous voulez dire que les voisins là, depuis les décennies là, les voisins ont toujours déménagé, habité dans les mêmes immeubles que cette personne là.
Quand vous détestez même quelqu'un, hein, et même parfois les arguments. Quand il vient parler ma chose, je sais de quoi je parle. Vous voulez que, on veut que la communauté camerounaise nous propose des choses bien. Et tu parlais, moi tu avais 32 personnes. Et tu parlais de bêtises qui n'ont pas de sens. Les cafards, c'est la saleté. Comment tu peux dire que les cafards ne sont pas la saleté? Gérez bien parfois vos blogs, non? Comment tu peux dire que le cafard, c'est pas la saleté? Le cafard, c'est la saleté. Le cafard, quand tu pars, comme moi là, au pays, là-bas, il y a les cafards. Au pays, il y a les cafards. Quand il fait mes affaires, là, je demande, secouer ça, pardon, je peux rentrer avec ça. On secoue parce qu'il y a les petits, à l'époque, il n'y avait pas les petits cafards. C'est depuis qu'on a commencé à mener les affaires de la bloquante au Cameroun, qu'on a les petits cafards là-bas. Avant, les cafards du Cameroun, c'était les gros cafards. C'était les gros cafards, il n'y avait pas les petits cafards. Aujourd'hui, il y a des petits cafards d'ici parce que on a importé ça là-bas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Un enfant, ce n'est pas seulement les adolescents qui ont les odeurs, ma chérie. Okay. Ça veut dire que tu humes ça jusqu'à tu aimes le goût. Comment elle peut dire qu'un enfant de 5 ans ne peut pas avoir, un bébé même ne peut pas avoir une odeur? Donc tu ne vas pas laver l'enfant, l'enfant va sentir bon. Et elle dit carrément que si un enfant a une odeur, il faut seulement laver avec du savon. Regardez-moi. Il y a des produits pour tuer ces odeurs-là. On sent que l'angala elle-même. Maman, c'était une façon de te dire que ne parle pas de ma chose, maman, il ne te connaît même pas. C'est que j'étais là comme ça, on m'a envoyé ça que voilà une femme qui est en train de venir parler de toi. J'ai dit que dis donc, si ça peut lui faire plaisir aussi, elle parle de moi. Si on parle pas de moi, maman, je suis quoi? Je ne suis rien haut. Pardon, parlez de moi, vous m'envoyez les contrats. J'ai encore un nouveau contrat. Envoyez les cœurs. J'ai un nouveau contrat. Oh, envoyez les cœurs d'abord. Pour les gens qui ont les chutes de cheveux là, qui n'ont pas les tchongs. Maman, j'ai un nouveau contrat. Pardon, envoyez les cœurs pour moi d'abord. Envoyez-moi d'abord les cœurs, sinon je ne parle pas. J'ai un nouveau contrat. Continuez à parler de Maléba. J'ai un nouveau contrat. Oui. Un nouveau contrat. Les femmes qui ont les chutes de cheveux. Complément alimentaire. J'ai un nouveau contrat. Donc, après mon live là, je vais poster. Vous voyez, non? Je vais poster la vidéo. Les femmes qui ont les problèmes des ongles, chute de cheveux, hein? Les problèmes de peau, donc les calangons là. Après ça, je vais poster. J'ai un autre contrat. Maman, envoyez les cœurs. Ouais. Continuez à parler. Parlez de Maléba. Vous parlez de Maléba. Maléba, la fusée, c'est la fusée seulement, elle part. Moto digo. Moto digo. Adigomi. C'est de ça qu'il s'agit. Comment une femme peut dire qu'un enfant ne peut pas avoir une odeur? Chaque être humain naît avec son odeur. Ou bien, je dis n'importe quoi, mais t'es cassé. L'anga dit carrément que non, peut-être les adolescents. Quand c'est les adolescents, c'est encore plus fort même alors. Non, les cafards, ça ne suit pas la saleté. Les cafards suivent quoi alors? Si les cafards ne suivent pas la saleté, ça suit quoi? Il fallait nous dire en même temps que les cafards ne suivent pas la saleté, les cafards sont comme ça. Parce que nous, ici dans les TK, n'ont pas de cafards chez eux. Les TK, c'est les sympathisants des TK, n'ont pas de cafards et je mets ma main au feu. Nous, on n'a pas de cafards. On ne connaît même pas les cafards. C'est peut-être quand on part au pays qu'on voit les cafards. Nous, on ne connaît plus les cafards. Moi, par exemple, depuis que je suis en Europe là, ce n'est que quand j'étais chez les gens là-bas là, qui voient les cafards. Moi, mes maisons à moi, je n'ai jamais eu de cafards. Et les cafards, quand tu as déjà le cafard chez toi, c'est à vie. Parce que partout où tu pars, partout où tu vas partir, ça te suit. Mieux, hein, c'est comme les puces. Quand tu as une puce chez toi, là, détruis tout dans la maison. Il faut tout détruire. Parce que tu vas te suivre quand tu vas partir. Qu'est-ce qu'elle raconte en disant que, oh, le voisin peut avoir un cafard, ça vient entrer chez toi. Écoutez le raisonnement d'une dame. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, je vais l'appeler dame. Une dame qui dit que le cafard, donc, comme mon voisin qui envoie le cafard, je n'en disconviens pas, oui.
son cafard va venir. Mais quand le cafard va venir trouver qu'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas ses copains ici, là, ils vont repartir. Dès qu'il veut tuer ça, là, il va partir. Mais s'il reste, c'est qu'il a trouvé ses cousins. Il a trouvé ses arrière-grands-pères dedans. C'est une histoire qu'on dit que c'est au moins 4 maisons. C'est-à-dire, il y avait telle maison. C'était toujours dedans. Donc ça, c'est des générations en génération. Des décennies, des cafards. Hein? Moi, je sais que quand j'étais comment on appelle? À Saint-Ouen, j'avais les moustiques. En été, j'avais des moustiques. Oui, les moustiques. J'en avais des moustiques parce que j'étais au bord de la Seine. Et il y avait des souris aussi. Souvent en bas, mais pas dans la maison. En bas, quand tu passais en route, il y avait des souris parce que j'étais au bord de la Seine. J'habitais au bord de la Seine. Donc, parfois la nuit, quand tu rentrais, tu voyais les souris. Mais ce n'était pas dans la maison. Si la maison était négligée, j'allais aussi entrer dans la maison. Venez parler des choses que vous ne connaissez même pas. Mes enfants, on a un nouveau contrat. Toutes les personnes là qui ont des problèmes de chute de cheveux, les problèmes des ongles, nous qui aimons mettre les ongles là, les ongles, de peau, tout ça là. Je vais partager ça tout à l'heure sur la page. Et je vais mettre la vidéo où elle va vous expliquer elle-même comment ça s'utilise. Coucou ma BS d'amour. J'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi. Alors, je vais dire déjà comme ça, merci à la TKC. Merci de vos prières. Merci de m'encourager. Parce que franchement, si tous ces contrats viennent vers moi, c'est parce que on voit le travail que vous abattez. Et ça, je vous dis merci. C'est grâce à vous que je vais dire que vous accompagnez mon étoile. Vous savez, nous avons des périodes. Coucou ma feu. Tiens ton cœur. Tu peux monter dans le live, ma feu, s'il te plaît. Si tu es disponible. Donc nous avons j'ai comme ça des personnes comme vous qui me soutenez. Et je vous dis merci. Merci parce que, comme je dis souvent, je n'ai pas honte de le dire, que c'est vous qui faites ma force. C'est vous. C'est vous qui faites ma force. Ressors et tu relances, s'il te plaît. C'est vous qui faites ma force et c'est vous qui faites de moi ce que je suis. Oui. Comme on dit souvent, le proverbe camerounais, là, on ne boude pas le gouvernement. Donc, je ne peux pas vous bouder. Je fais souvent votre Congossa, hein, oui. Parfois, je fais le Congossa, mais je ne peux pas vous bouder. Parce que vous êtes ma force. Et vous êtes ma raison d'être sur les réseaux. Et je vous dis merci. Je vois tout ce que vous abattez. Je vois tous ces efforts. Ma BS est un de luxe. Vraiment, et que des personnes que je ne prononce pas souvent leur nom ne soient pas gênées et qui ne m'en veulent pas. Vous connaissez ma situation. Je n'ai pas besoin de revenir toujours dessus. Et puis, il y en a beaucoup là qui me disent toujours qu'on ne voudrait plus que tu viennes dire ça. Donc, je reconnais souvent des profils par rapport à des personnes qui font des lives. C'est comme ça que je reconnais, je reconnais certains profils de la TKC et les sympathisantes. Donc, ne vous sentez pas abandonnés et ne vous sentez pas lésés que, oh, elle prononce toujours les noms de tel nom. C'est parce que c'est les personnes qui font des lives. Je n'ai pas honte de le dire. D'accord? Et vous m'aidez beaucoup. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Parce que si aujourd'hui, tout ça là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous.
si je suis là. Si vous avez vu, parlons peu, parlons bien. Non. Laissons que on fait la pub. Laissons, mettons ça de côté. Vous avez vu quand je suis partie, je partais ici au pays. J'ai commencé à utiliser ça. Ça faisait même pas une semaine pleine quand je partais au pays que j'ai commencé à utiliser les produits. Mais regardez, depuis que je suis revenue, voilà, le savon noir, je ne l'ai même pas encore utilisé. Là, pour l'instant, voilà le savon que j'utilise. C'est déjà presque à la fin, vous voyez. Il y a les pépites, il y a les morceaux de citron à l'intérieur. Vous voyez, non? C'est ça. Bon, elle ne m'a pas conseillé. Moi, elle ne m'a pas conseillé de faire des masques avec. Hein. Moi, je fais souvent quoi? Je prends souvent le matin, quand j'apprête la petite. Quand j'apprête la petite, pendant que je me lave les dents, je frotte sur mon visage, je laisse reposer et puis je m'occupe de la petite. Pendant ce temps, ça agit sur mon visage. Mais ça, elle ne me l'a pas dit. Elle ne m'a pas dit de le faire. Ça, c'est moi-même. Et vous-même, vous voyez, quand je partais ici, j'avais des mamies là. Hein? J'avais des mamies. Sur tout le côté-ci, tout le côté-ci. J'avais les... ils appellent ça... C'est au Cameroun, comment on dit qu'on appelle ça mamie? On m'a dit qu'on appelle ça mamie. Donc, ici, comme ça, ça avait noirci. Comme j'avais arrêté les produits un moment. Et puis, je mettais une lotion qui m'a abîmé le visage ici, comme ça. Moi, je ne vais pas mentir. Ça, là, je suis devenue accro que j'ai même peur que ça finisse un peu plus vite, vous voyez. Pourtant, c'est un tout petit peu que tu mets. Et moi, je masse même mon visage avec. Donc, du coup, le soir, c'est devenu comme un tic. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas mis ma crème de nuit. Donc, franchement, et ça me donne une peau douce. Si quelqu'un veut mettre le pari, ma peau, elle est douce. Je ne vous mens pas. Hein. C'est parce que, bon, je suis devenue pudique. Vous savez, vivre avec son mari et qui n'aime pas trop les réseaux. C'est compliqué. C'est que j'allais soulever ma cuisse comme ça, là, je vous montre. Hein? Ça me raffermit même la peau. Parce que moi, j'avais déjà un problème de cellulite. Vous savez, quand je prends du poids, moi, j'ai la cellulite. Hein? Oui, moi, j'ai la cellulite. Donc, du coup, j'ai comme impression que ça me raffermit la peau. Oui. Là, il n'y a pas le filtrata. Vous savez que le filtrata est donc d'ail, non? Voilà mon teint. Et tout à l'heure, je suis allée voir ma petite soeur. Nous serons ensemble. Elle me dit que ma pépé. Ton teint déjà, hein? J'ai dit que, hein? Pardon, va commander. Reste là, elle ne va pas commander pour toi. Va commander. Si tu veux maintenant, tu peux ajouter ton petit sérum à part. Mais moi, pour l'instant, je n'ai encore rien mis dedans. Moi, j'utilise d'abord ça pur. Moi, j'utilise ça comme c'est là. Le seul truc que j'ajoute, c'est ça. Ça là. Ça, j'ajoute ça. Mais pas tous les jours. Ça. Je pense que c'est peut-être, il faut que ma feuille monte un peu. Peut-être c'est ça qui donne la peau douce. Peut-être c'est ça qui donne la peau douce. Ça doit être ça qui donne la peau douce. Parce que je vous dis que j'ai une peau douce. J'ai une peau douce. Ça doit être ça. Parce que c'est comme la glycérine un peu. Hein, la texture, non? Quand tu vois ça, tu crois que c'est liquide, que c'est... Non. Tu vois, regarde. Tu vois. C'est comme la glycérine en fait. C'est comme de la glycérine. Ah non. Regarde. Oui, non. Et maintenant, même la crème, comme j'ai des problèmes que, mais ici, comme ça, parfois, ça sèche. Donc, j'ai un réflexe. Quand je viens maintenant, je fais seulement comme ça, là. Vous-même, regardez la crème. Regardez la crème. Regardez. Vous avez vu, non? C'est comme ça. C'est une très bonne crème. C'est ça que moi, j'utilise maintenant. C'est ça que j'utilise.
Bon, certaines personnes vont dire que, d'abord, vous savez que moi, je ne mange jamais. Moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Oui. J'utilise la crème. Moi, je sens ça. Moi, je vois comment est-ce que... Même quand tu mets... Ma faut tu étais où depuis, non? Dis donc. Moi, j'étais là depuis là, qu'il disait que mon teint était en train de faire un genre. En tout cas, mon gars adore, hein? Il adore. Maintenant, là, il est très content, en fait. Il est content parce que il n'aime pas trop quand je mets les crèmes de Janssen, là. Il n'aime pas trop. Donc maintenant, le soir, quand je me lave, je mets ça. Il n'a pas peur de me toucher. Ça va. Donc, c'est une crème réparatrice. Et elle a su quoi me donner, quoi.